Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Le temps n'est pas important. Certains instants et certains mouvements du cœur ont une dimension éternelle, même si les jours passent et les événements se déroulent devant toi. Ce n'est pas facile de remplir l'inaction extérieure par de l'ardeur intérieure. Tu as besoin de l'une et de l'autre, de travailler pour moi et de demeurer en moi. Tu as besoin aussi d'humiliation et de chute pour stimuler ton activité et ton ardeur intérieure. Mes méthodes de comportement envers vous sont adaptées à vos besoins humains dans votre avancée à ma suite. J'applique toujours envers chacun la méthode et les moyens qui sont le plus efficaces pour lui. Il faut juger de cette manière chaque événement de sa vie et chaque expérience. Il faut tirer le plus d'avantages possible de la connaissance et du perfectionnement de sa nature et de son âme. Ne juge rien du point de vue de la justice, ou même du mérite et de la punition, mais réfléchis toujours sur ce que je voulais te montrer de cette manière, ce que je voulais t'apprendre. Ne cherche pas les causes, mais un enseignement et la lumière que je te donne. Sache que c'est moi qui cause tout ce qui te touche, que ce soit une joie ou une souffrance. Les hommes dont je me sers ne sont que des outils. Ceux que j'utilise pour infliger de la souffrance ont le plus besoin de prière, de compassion, d'appui et d'amour. Il faut vaincre le mal planté en eux par l'amour et la paix, pour soutenir les autres et s'édifier soi-même. La sainteté vers laquelle tu avances exige de telles réactions et une telle attitude. Toi, tu dois être le chandelier sur lequel brillera la flamme de mon amour. De plus en plus souvent, je pense que je devrais copier certaines de tes exhortations et les transmettre aux gens. Il faudra le faire. Je te prépare et je te donnerai le temps approprié. Attends, reste auprès de moi. Tu m'as appelé pour que je me mette à genoux auprès de toi. Ton amour brûlant m'a touché. Tu as dit « Je vais te donner une extase. » Alors que tu m'entourais, j'ai entendu par la fenêtre le signal d'une sirène d'ambulance. J'ai offert l'expérience de cette extase contre de l'aide pour soulager le malade. Tout a disparu. Il n'y a plus que la douleur du cœur causée par la frustration. Est-ce que j'ai bien fait d'offrir ma rencontre avec toi pour ce malade ? Tu as bien fait, mon enfant. Ce sacrifice est plus précieux à mes yeux que ton désir de me rencontrer. Pourtant, tu me manquais tellement aujourd'hui. Mais tu sais que je suis là, que tu m'appartiens, même si tu ne le ressens pas. Tu vois, je suis venu à toi en même temps dans cet homme souffrant, et je t'ai donné le choix, de m'aider comme souffrant, ou de rester avec moi comme celui qui cause ta joie. Ce réflexe de ton cœur était bon, parce que par ton renoncement, c'est toi qui as causé ma joie. L'amour, ce doit être s'offrir, ce n'est pas une convoitise. Il est alors pur et beau, semblable à celui dont je vous comble. Tu souffres dans tant de gens. Qu'est-ce que moi je peux te donner pour changer cela ? Sois toujours prête à tout offrir. Peut-être que je ne prendrai rien. Par contre, j'ai besoin de ta disponibilité. Apprends-moi à être disponible. C'est ce que je suis en train de faire. Merci Jésus pour notre dialogue dans l'église avant la Sainte Messe et ensuite quand tu étais en moi dans ton offrande. Tu m'as donné de connaître plus profondément ton offrande. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Je veux que tu ressentes ma proximité auprès de toi. Je désire t'apprendre beaucoup, te montrer beaucoup, beaucoup te donner. Cela sera possible quand ton intimité avec moi sera plus proche et plus stable, sans interruption. Je veux t'amener à cela. Tu es ma fiancée. Tu devrais donc me connaître mieux, ainsi que les événements de ma vie terrestre, au moins les plus importants. Je te prépare lentement à cela. Je le fais lentement et progressivement pour que ta sensibilité supporte la vérité
sur ce qui est arrivé à partir du moment de ma capture au Jardin des Oliviers. Ces images courtes et diffuses sont déjà tellement fortes. Apprends à contrôler tes émotions, parce qu'elles dérangent pour connaître la douleur calme et profonde de la vérité. La connaissance des fondements de la vérité sur Dieu et sur l'homme arrive à travers le Golgotha, l'authentique, et celui de ta vie. L'union amoureuse avec moi aussi. Hier, tu as fait le bon choix. Il n'y a pas d'union dans l'extase sans une union préalable dans la douleur. La participation à ma souffrance est non seulement la vérification de ton amour, mais c'est surtout son approfondissement, son élargissement, sa transformation. Ce n'est qu'alors que naît un amour semblable à mon amour. Il y a alors une ressemblance et donc la possibilité de se pénétrer, de s'unir, de coexister avec moi et en moi. Sois fidèle aux promesses que tu m'as faites. N'aie pas peur. Je connais ta sensibilité et je ne ferai rien qui soit au-dessus de tes forces. La réalité n'est pas ce que les gens connaissent à partir de leurs propres efforts ou de leurs suppositions. Seule ma lumière peut la montrer. Cela concerne surtout la vérité sur soi-même. L'homme veut se voir meilleur qu'il n'est. En général, il voit ce qu'il désire au lieu de voir ce qui existe. De ce mensonge à lui-même découle le plus d'incompréhension et de malheur entre les hommes, entre l'homme et Dieu. Toute incompréhension, malveillance ou conflit entre les hommes, entre mes élus aussi, sont le fruit de ce mensonge à soi-même. Dans chaque conflit, les deux côtés sont coupables, de différentes manières, mais ils portent ensemble la responsabilité. Quand on dénonce le mal de quelqu'un, et qu'on le fait avec amour et avec ma participation, alors il n'y a pas de conflit. Mais il faut faire preuve d'amour, pas de colère ou de supériorité.